sur Amiga avec une CM4 ou P4. L'USB fonctionne maintenant avec le PeerStorm et EMU68 sur les cartes CM4 et Pi4. Pour cela, il faut installer quelques logiciels. Il vous faudra copier cette librairie dans l'IPS, installer Poséidon, juste le décompresser, puis il y a un installeur. Je ne le refais pas, il n'y a rien de très complexe, c'est une installation classique. Pour le Pi4, il vous faudra mettre dans Dev ce device. Pour une CM4, il faut utiliser celui-ci. Il est encore en Dev. Donc pour le moment, juste sur le Discord. Il faudra juste le copier dans Dev USB Hardware. Mais pour que cela fonctionne, il faut ajouter une ligne dans le fichier config.txt de votre installation EMU68. Il faut ajouter cette ligne, OTG _ FE égale 1. Sinon, cela ne fonctionne pas. Une fois tout ceci fait, il ne reste plus qu'à brancher des périphériques USB et tester. Je débute donc par une carte SD dans un adaptateur USB. Cette carte est formatée en FAT32. Elle monte sur le Workbench comme n'importe quel disque, et est utilisable de suite. J'affiche tous les fichiers. J'ai juste mis quelques images dessus. C'est relativement rapide pour lire et afficher ce fichier JPEG. Je vais en ouvrir un autre. Ah non, pas PNG, cela plante. Il faut que je revoie le datatype pour le PNG. Je fais l'affichage en colonne pour tout voir. C'est relativement rapide. On peut bien sûr mettre des fichiers sur ce volume sans problème. Quand on connecte un périphérique sur l'USB, Poséidon indique ce qui vient d'être connecté. Et quand on le retire également, c'est le cas ici. Je passe rapidement sur Poséidon, je ne maîtrise pas encore très bien. Le contrôleur USB, celui de la CM4 qui est en fonction. Et pour la vidéo, j'ai aussi mis celui pour le Pi4. Si vous avez ce modèle, ce sera celui-ci qui sera en fonction. Dans cette partie, vous pouvez voir ce qui est connecté à l'USB. Premier test, une souris. C'est une vieille souris toute simple, 2 boutons et la molette. Je la connecte, je n'ai pas encore de hub, mais cela ne devrait tarder, ce sera plus simple. Poséidon a bien reconnu la souris. Elle est tout de suite utilisable. Le pointeur bouge bien. Je peux même encore utiliser la souris Amiga. Et les deux en même temps, c'est très utile. Les deux souris sont utilisables. Bon, cela ne sert à rien. La molette fonctionne également. Je teste une manette Xbox One. Pas de bol, cela ne fonctionne pas. Les interfaces ne sont pas mappées à quoi que ce soit, donc il ne se passe rien. J'ai tenté de configurer cela, mais sans aucun résultat. Je ne maîtrise pas de toute façon. C'est peut-être possible, mais je ne sais pas faire. Je passe à une manette PS3. Elle est reconnue, mais tout n'est pas fonctionnel. Je vais tester rapidement avec MAM. Je lance un petit AirType. La position des mains n'est pas terrible, avec le bouton Start comme tir. Cela fait bizarre de jouer sur un Amiga avec une manette PS. Mais cela fonctionne pas mal. Non, je ne suis pas habitué à ce type de manette, j'en suis encore au joystick. La manette fonctionne en tout cas. Je passe à la manette PS4 pour tester. Je refais le test avec AirType avec MAM. L'utilisation des boutons est mieux. Ah, pas doué. J'ai l'impression qu'avec le stick, il y a un peu de décalage avant que l'action ne se fasse. Avec les boutons, c'est un peu plus réactif. Cette manette fonctionne également.
Un test un peu plus complexe, brancher un téléphone portable. Franchement, je ne pense pas que cela fonctionne. Il est reconnu, c'est déjà pas mal. Le tel est configuré comme stockage, donc on devrait le voir monter. Cela ne fonctionne pas, les interfaces ne sont pas mappées. En tout cas, les infos sont bien récupérées. Mais les interfaces ne sont pas reconnues. Je ne maîtrise pas suffisamment Poséidon pour faire quoi que ce soit de plus. Donc un tel portable, cela ne fonctionne pas, du moins pour le moment. Je passe au test d'un casque audio USB. C'est un Corsair. Je le branche. Il est reconnu. Par contre, il faut configurer AHI. Et c'est pareil, je ne maîtrise pas ces configurations. Déjà, le casque est vu, c'est un bon point. Je vais le sélectionner. On peut changer la fréquence. Je vais utiliser cela, je vais bien voir. J'exécute Soundprobe et charge un truc. J'ai bien le son dans le casque. Vous n'entendez rien, c'est normal. J'aurais pu m'arranger pour enregistrer ce qui était dans le casque, mais je ne l'ai pas fait. Je reviens sur les manettes un peu. J'ai passé un peu de temps sur Poséidon pour refaire le mappage des boutons. Pour la manette PS4, j'ai fait en sorte que le stick gauche et les boutons soient correctement mappés. Vous pouvez voir que chaque bouton est mappé sur un bouton de la manette, qui est une manette CD32. Par contre, le joystick droit est inversé, je n'ai pas trouvé pourquoi. Pareil pour la manette PS3. Tiens, pourquoi cela ne fonctionne pas? C'est pas bon là. Je comprends pas. Ah oui, il faut appuyer une fois sur le bouton PS, sinon cela ne fonctionne pas. Voilà, c'est mieux. Pareil, j'ai tout mappé. Par contre, ces deux boutons, je ne les ai pas faits. Un dernier test avec une carte SD. Mais cette carte est formatée en NTFS. J'ai remis dessus ce qu'il y avait sur la carte formatée en FAT32. On lit bien le contenu. L'écriture est également possible. Il est donc possible d'utiliser du stockage formaté en NTFS sur un Amiga en USB. Pour cela, il faut installer NTFS 3G. Juste mettre dans le répertoire L le driver correspondant à votre CPU. Et encore plus simple, utiliser l'installeur. Il faut aussi mettre dans Poséidon le bon device pour le NTFS, soit directement sur le périphérique USB en le mettant ici, ou alors directement dans la config de la classe. Là, il faut mettre ntfil sys 3G. Et mettre ici -dd comme ceci. Sauver par défaut et toutes les cartes USB ou autres auront la bonne config. J'ai testé ce que j'avais en USB à ma disposition. En plus, un clavier qui fonctionne également. La manette Xbox One ne fonctionne pas. J'ai également branché un micro USB, celui-ci est reconnu et semble fonctionnel, mais je n'ai pas réussi à le configurer dans AHI ou autre pour l'utiliser avec des logiciels. Par contre, cette superbe manette que j'ai empruntée à mon fils fonctionne, elle. Il faut redéfinir les boutons, mais cela fonctionne. Il est vrai que pour jouer sur un Amiga, elle n'est pas pratique. D'autres personnes ont testé divers périphériques qui ont fonctionné, comme des lecteurs de disquettes ou de CD, des cartes son en USB, même un lecteur zip en USB. Un nouvel horizon s'ouvre sur nos Amiga avec l'utilisation de l'USB. Ce n'est utilisable que sur les cartes Pi 4 et CM4, peut-être un jour sur les autres types de Pi, il faut que cela soit développé, à suivre.